Comment allez-vous? Demande Sa Sainteté. Et je crois que notre ami vient d'Irlande. Donc c'est la première fois que je suis venu. C'est M. Alan Breed de Dublin, d'Irlande. Alhamdulillah, il a décidé d'accepter l'Ahmadiyyat. Donc, Mashallah, dit Sa Sainteté. Donc, il a étudié l'Ahmadiyyat depuis les 4 derniers mois. Les gens de Dublin, d'après ce que je connais, ce sont des personnes qui sont sincères dans leur religion. Et si quelqu'un dit oui, je suis d'accord d'accepter l'Ahmadiyyat ou d'accepter l'islam, alors je suis sûr qu'il le dit de tout cœur parce qu'ils ne prennent pas les décisions concernant la religion à la légère. Donc je vous accueille pour la communauté Ahmadiyya. Ma question concerne une rencontre que j'ai faite avec un missionnaire chrétien concernant la filiation de Jésus-Christ, alayhi salam. Donc, il voulait prouver scientifiquement que Jésus était le Fils de Dieu. Il ne m'a pas donné de réponse spécifique, mais je lui ai dit que je vais chercher une réponse pour lui répondre. Quel était son point de vue à ce propos? Demande Sa Sainteté. Qu'est-ce qu'il essayait de prouver scientifiquement? Quand je lui ai demandé de prouver cela scientifiquement, il ne faisait que tourner autour du pot et n'a présenté aucun argument. Et quand j'ai parlé concernant les chromosomes, il est resté silencieux. Donc, je lui ai dit que je viendrai le voir avec une réponse beaucoup plus détaillée. Vous savez, demande Sa Sainteté, tout d'abord, vous devez lui demander quelle est sa conception de fils. C'est à eux de définir la filiation de Jésus-Christ en 2 termes qui vont satisfaire la nature humaine. Et donc voilà la chose la plus importante. Sans définir préalablement la filiation de Jésus-Christ, ils vont tout le temps se détourner de la situation. Ils vont s'approcher de la conception islamique, mais ils ne vont pas l'accepter. Donc voilà leur plan évasif. Et vous devez, autant que possible, vous ne devez pas laisser ce plan entrer en action. Vous devez arrêter ce plan dès le début. C'est pour cette raison que vous devez tout d'abord, en dialoguant avec cette personne, vous devez lui offrir l'opportunité de définir lui-même sa conception de la filiation de Jésus-Christ. Est-ce que c'est une filiation physique? Si c'est une filiation physique, alors le moment où cette existence physique a commencé à exister, voilà donc le début de l'existence de Jésus-Christ. Et ce n'est pas le début de l'existence de Dieu. Donc voilà 2 choses complètement différentes, dit Sa Sainteté. Est-ce que Dieu avait un tel début, un début ressemblant au début de Jésus-Christ? Sinon, alors leurs attributs sont complètement différents. Comment est-ce qu'un fils peut être différent de son père? Le père n'a pas de début et le fils a un semblant de début ou de commencement. Donc, vous devez dire que ni le fils ni le père ne possèdent les mêmes caractères. S'ils possèdent les mêmes caractères, alors il n'y aura plus question de fils ou de père, dit Sa Sainteté. Est-ce que vous avez compris le point? Voilà donc comment ils doivent résoudre. Vous devez présenter cela comme un dilemme qu'ils doivent résoudre. Ensuite, prenez sa réponse et venez me voir, dit Sa Sainteté. Vous avez compris? D'accord. S'il vous plaît, si vous avez une question à me poser. Donc, quand j'ai fait la décision d'accepter l'islam, quand j'ai pris la décision d'accepter l'islam, j'étais supporté par mes amis. Certains étaient des musulmans et d'autres des Irlandais, mais
pas des pratiquants. Pouvez-vous vous introduire, dit Sa Sainteté, parce que c'est la première fois que vous allez apparaître sur notre chaîne de télé et le monde qui est en train de vous voir sera intéressé à vous connaître davantage. Donc, je suis Alan Reed, je viens de l'Irlande, mais j'habite au Royaume-Uni pour les 4 dernières années. Comme je vous ai dit, je suis irlandais et vous savez déjà que les Irlandais aiment boire de l'alcool. Donc ils savent comment utiliser l'alcool. Et dit Sa Sainteté, l'alcool fait partie de notre société et de notre culture. Et en parlant à propos de l'islam avec mes amis, ils ont répété à plusieurs reprises, ils ne pouvaient pas comprendre comment, si l'islam doit être accepté dans le monde entier, éventuellement, comment est-ce que l'Irlande va arrêter de boire? C'est très intéressant, dit Sa Sainteté. Donc, ils ne peuvent pas comprendre cela. Moi, je comprends cela personnellement, mais je ne peux pas les expliquer. Ce que je voudrais vous demander, c'est, en tenant compte l'importance de Jésus-Christ dans le catholicisme, en fait, en parlant avec mes amis, je crois qu'il y a un flou entre qui est Jésus et qui est Dieu. Donc, il y a un flou à ce propos en Irlande. Mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ est associé avec l'alcool, surtout à travers ce miracle qu'il a changé, où il a changé l'eau en vin? Parce que beaucoup de catholiques vont se référer à cet incident. Donc pourquoi est-ce qu'on doit abandonner l'alcool quand Jésus-Christ lui-même était lié avec l'alcool? Est-ce que ce vin, dit Sa Sainteté, ce vin qu'il a créé de l'eau, est-ce que ce vin l'a intoxiqué lui? Demande Sa Sainteté. Ce n'est pas le fait que Jésus-Christ ait bu de l'alcool ou pas. Donc, la personne qui a bu ce vin, est-ce qu'il a été intoxiqué par ce vin dans le sens matériel? Je crois qu'ils se sont tous bien amusés pour ce festin de mariage, dit le monsieur. Tout d'abord, dit Sa Sainteté, vous devez examiner l'incident lui-même. Est-ce que cela s'est passé réellement ou pas? Et quel était le but de ce miracle, dit Sa Sainteté? Quelle était la tâche ou quel était le but que Jésus atteint à travers ce miracle? Est-ce que son but était d'intoxiquer les gens qui n'avaient pas d'alcool? Si c'était ça le but, alors ce n'est pas là la tâche d'un prophète de Dieu ou d'une autre personne vouée à Dieu. Cela n'a aucun sens, dit Sa Sainteté. Ensuite, on doit voir tout cet épisode du point de vue de l'authenticité de ces événements. D'après moi, dit Sa Sainteté, moi je ne crois pas que ce sont des événements authentiques et je ne crois pas que les sources sont valables non plus. Et on ne peut pas attribuer une certaine authenticité aux sources qu'ils présentent. Un événement extraordinaire requiert une chaîne de témoignages incontestable. Donc nous avons besoin de témoins incontestables et aucun chaînon de cette chaîne ne doit être faible. Donc c'est un principe fondamental en vigueur dans le système légal. Voilà ce que demande la rationalité humaine, c'est-à-dire, plus un événement est extraordinaire, plus vous avez besoin de preuves incontestables afin de l'accepter. Est-ce que vous êtes d'accord à ce propos? Donc, si moi je dis que cette table s'est transformée en cheval, par exemple, un croyant stupide pourrait dire, oui, cela est possible.
parce que Dieu peut faire ce qu'il veut faire. C'est vrai, Dieu peut faire ce qu'il veut, mais où est la preuve incontestable, demande sa sainteté. Montrez-moi la preuve que cette table s'est transformée en cheval. Si vous n'avez pas vu de vos propres yeux, si par exemple on prend la table et on la porte dans une chambre et que j'ai dit que cette table s'est transformée en cheval, est-ce que vous allez l'accepter? Non, certainement pas. Vous n'allez pas accepter en dépit du fait que vous me connaissez moi personnellement et que c'est moi qui est en train de vous rapporter l'incident. C'est-à-dire, et tous ceux qui me suivent aussi vont refuser de me croire à moins que je leur prouve rationnellement que cela est possible et que Dieu l'a fait. C'est exact. Maintenant, vous parlez à propos de l'histoire. En fait, vous êtes en train de parler à propos des légendes, dit sa sainteté, des légendes que vous confondez avec l'histoire. Et de telles légendes n'ont pas été rapportées authentiquement d'après les érudits chrétiens eux-mêmes qui ont examiné ces incidents. Donc, vous fondez sur un événement douteux. Vous n'avez pas d'argument à présenter à ce propos, quelle que soit la situation. Moi, je crois que ce ne sont que des légendes, ou si c'était des événements vrais, alors cela devait être des visions. De telles choses peuvent se passer dans les visions, dit sa sainteté. Ensuite, si vous prenez tout l'incident métaphoriquement, là, vous pouvez déduire un certain sens de toute cette absurdité. Vous allez trouver une signification profonde de tout cet incident. Que veut dire l'esprit? L'esprit, ce n'est pas l'esprit matériel que vous trouvez ici dans ce contexte. Si on doit prendre cet épisode sérieusement, c'est que de l'eau, Jésus-Christ a créé un esprit, l'esprit de la vie. Et c'est une déclaration qui est conforme aux préceptes du Saint-Coran et de la Bible. Toute forme de vie est apparue de l'eau, dans le sens matériel, tout comme dans le sens spirituel. Donc, l'esprit aussi vient de l'eau. Voilà donc ce qu'il voulait nous indiquer. Il attirait leur attention vers ce fait. C'est-à-dire, pourquoi perdez-vous tout votre temps dans la recherche des choses matérielles, alors que moi, j'ai cette eau spirituelle avec moi. Et cette eau spirituelle peut créer l'esprit. En tant que tel, dit sa sainteté, j'accepte une telle déclaration, même si les rapporteurs ne sont pas authentiques. Parce que tout cela sera en accord avec le caractère noble de Jésus-Christ. Donc, tout ce qui est en accord avec un caractère noble doit être accepté, même si le rapport est authentique ou pas. Et c'est la seule version acceptable pour nous, en gardant en vue la personnalité extraordinaire de Jésus-Christ. Avez-vous compris? Wa alaykum salam. Yes, Wa alaykum salam. Encore une fois, on se rencontre, dit sa sainteté. Il y a l'histoire dans la Bible que quand Abraham voyageait avec son épouse, une fois on lui a demandé est-ce que c'était sa femme ou pas. Il a répondu non, c'était pas sa femme. Et est-ce qu'il avait menti à propos de sa femme ici? Sa question est que à propos de l'incident d'Abraham, quand il voyageait avec son épouse, donc quand on lui avait demandé est-ce que c'était son épouse et qu'Abraham a répondu non, que c'était sa sœur. Donc est-ce qu'Abraham a menti ici? Est-ce que c'est la Bible qui mentionne cet incident ou le Saint-Coran? Demande sa sainteté. C'est la Bible. Donc, les gens qui suivent la Bible doivent répondre à cette question.
Moi aussi, je suis la Bible. Dans une certaine façon, tout comme je viens de le décrire, je suis la Bible quand la Bible a une certaine signification ou a un certain sens qu'on peut attribuer à Dieu. Si la Bible ne suit pas cette signification, soit que vous-même vous devez chercher la signification intérieure ou que vous devez rejeter ces incidents comme des fabrications humaines. Donc regardez tout le temps cet incident en tant que tel. Moi, je crois que cet incident ne s'est pas passé. C'était impossible que cet incident ait pu se passer. Si Abraham avait une épouse, est-ce que vous croyez qu'il aurait pu envoyer sa femme en sachant qu'on allait peut-être maltraiter son épouse? C'est impossible. Ensuite, il n'aurait pas pu présenter une excuse qui aurait, au contraire, mis sa femme plus en danger. Parce que s'il avait dit que c'était son épouse, la femme, le roi n'aurait même pas touché à sa femme. Parce que dans tout l'incident, nous voyons que le roi respectait Abraham. Donc, s'il respectait Abraham, pourquoi donc Abraham devait-il mentir? Pourquoi devait-il mettre en danger la chasteté même de sa femme? Donc, s'il avait dit que c'était sa cousine, alors le roi était libre de faire ce qu'il voulait. Donc, c'est pour cette raison que j'accepte pas cet incident comme mentionné dans la Bible. Au contraire, cet incident est en train de contredire la réalité d'Abraham. Et c'est un incident qu'on ne peut pas accepter, dit sa sainteté. J'ai une question concernant la Bible, moi aussi, et cela concerne le prophète Lot, où on a dit dans la Bible qu'il a commis d'actes immoraux avec ses deux filles. Donc, je voulais vous demander quel est le point de vue du Saint-Coran à ce propos. Donc, moi, je voulais seulement ajouter, si c'est l'incident que vous avez mentionné, alors je voulais simplement ajouter que l'incident, le fait qu'il a eu des relations conjugales avec ses deux filles et qu'il a fécondé ces deux filles, même s'il était ivre-mort, dit sa sainteté, la Bible mentionne qu'il a commis cet acte impensable que l'on ne peut attribuer à une personne de bon sens. Mais la Bible attribue cela audacieusement à un prophète de Dieu. Un prophète de Dieu qui luttait afin d'établir la chasteté dans le monde. Un prophète de Dieu qui se battait pour la chasteté. Un prophète de Dieu qui disait aux hommes de Sodome de ne pas se comporter dans une façon de se comporter d'une telle façon qu'il rejette les attentes de Dieu à propos de l'homme. En fait, il dit sa sainteté, je n'ai pas mis assez d'emphase sur la lutte de Lot. Toute sa vie, il a lutté afin d'établir la chasteté dans le monde, afin d'enlever ses coutumes abjectes. Et maintenant, lui-même, il a commis un crime beaucoup plus abject et beaucoup plus inacceptable lui-même. C'est impossible, dit sa sainteté. C'est impossible d'accepter un tel fait. Mais, quand même, incidemment, cela parle des méfaits du vin, comme vous l'avez mentionné. Les gens, soit les chrétiens ou les juifs, ne peuvent pas accepter ces événements à moins qu'ils soient eux-mêmes ivres-morts. C'est pour cette raison que le Saint-Coran ne touche même pas ce sujet. Le Saint-Coran ignore ce sujet complètement.
Encore une fois, c'est un style fascinant du Saint-Coran, c'est-à-dire toutes les fabrications de la Bible. Le Saint-Coran ne fait que passer à côté de ces fabrications, comme si cela ne s'est pas passé. En tout cas, ces incidents ne sont pas passés. Tout ce qui est accepté par le Saint-Coran dans le bon sens, et là où les gens ont été induits en erreur par la Bible, le Saint-Coran fait mention de tels incidents. Et là-bas, le Saint-Coran répète cet épisode dans un style qui ne peut pas créer de malentendus. Si vous lisez le Saint-Coran, vous serez surpris d'apprendre comment le Saint-Coran traite les mêmes sujets qui ont été mentionnés dans la Bible. Les déclarations bibliques, dans ces cas, vous induisent en erreur, dans la plupart de ces cas. Et des fois, cela va à l'encontre de votre conscience. Vous devez vous tourner vers votre conscience. Quand le Saint-Coran mentionne le même incident, le Saint-Coran mentionne cet incident de une telle façon qu'il ne blesse pas vos sentiments. Au contraire, le Saint-Coran enlève l'épine de la déclaration biblique. Donc, ce que vous avez mentionné est comme un de ces incidents. Le Saint-Coran rend un grand hommage à Lot et à sa chasteté. C'était cette chasteté qui était à l'antipode même de l'immoralité de Sodome. Voilà donc ce qui a attiré le courroux divin. Voilà donc ce qui a causé la destruction de Sodome. C'est-à-dire c'était le résultat de leur propre péché, mais cela a été transformé en un holocauste par Dieu. En fait, ils étaient en train de voir les conséquences de leur péché, mais Dieu les a fait voir les conséquences de leur péché, afin qu'ils l'expériencent eux-mêmes. Voilà ce que Dieu a fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait à Lot? Est-ce qu'il a sacrifié toutes ces personnes, leurs enfants et leurs épouses? Est-ce qu'il a fait tout cela pour Lot qui a commis un crime beaucoup plus atroce? C'est impossible, dit sa sainteté. Donc, la conscience rejette un tel incident. Et qui étaient les enfants? Qui étaient les enfants nés de cette union? Qu'est-ce qui s'est passé avec ces enfants? Donc, tout cela n'est qu'une histoire abjecte complètement. Je voudrais poser une question concernant la tolérance. Surtout la tolérance à l'égard des pratiques, surtout pour nous en tant que musulmans dans les pays occidentaux. Ma question a été influencée par une expérience qui s'est passée avec moi quand nous étions en train de marcher dans le centre de Londres et nous sommes passés à côté d'un couple homosexuel, deux hommes qui étaient en train de se tenir la main, qui étaient en train de s'embrasser dans la rue. Et nous sommes passés à côté, mais on n'a pas porté attention. Mais c'est après, quand nous avons parlé à ce propos, nous avions pensé quelle aurait été notre responsabilité si nous étions des parents. Si nous étions parents et si nous étions avec nos enfants et que nous avions vu une telle scène, quelle aurait été notre réaction? Mon ami parlait de cet incident d'une façon très négative. Il a dit que peut-être qu'il allait prendre ses enfants. Et moi, j'essayais de dire que peut-être que vous pouvez utiliser cet incident dans une façon positive afin d'introduire le sujet avec vos enfants et afin d'en parler avec les enfants.
comme une expérience éducative. Ma question est que il y a beaucoup de choses dans la société occidentale qui doivent être tolérées. Dans de telles situations, dans la société, peut-être que dans le futur aussi, il se peut que vous, en tant que calife, en tant que notre chef spirituel, peut-être que vous allez ressentir que vous devez... il y a peut-être des choses qui seront intolérables et des choses que vous allez devoir conseiller. Donc, quel est votre point de vue à ce propos? Tout d'abord, on doit définir la tolérance, dit sa sainteté. Qu'est-ce que c'est que la tolérance? D'après vous, d'après votre expérience, c'est quoi la tolérance? Nous allons débuter par une expérience personnelle. Si quelqu'un se comporte dans une façon, par exemple, si vous êtes en train d'étudier et si les gens vous interrompent dans votre étude, que va demander votre tolérance à ce propos? Dites-moi. Tout d'abord, je vais me questionner moi-même. Est-ce que je vais me demander, est-ce que je dois être tolérant? Donc, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu avant de faire preuve de tolérance. Si vous vous concentrez sur un travail quelconque, si vous êtes dans votre bibliothèque et que vous êtes en train de vous concentrer et que vos enfants, vos propres enfants, sont en train de faire du bruit, sont en train de vous déranger, est-ce que votre tolérance va leur demander de continuer à faire du bruit, ou est-ce que votre tolérance va s'arrêter là et que vous allez leur demander d'arrêter de faire du bruit et de partir? Mais si vous êtes en train d'étudier quand vous êtes dans un transport public, quand il y a d'autres personnes qui sont assises à côté de vous, là, votre tolérance doit être limitée. Là, leur droit de faire ce qu'ils veulent outrepasse vos droits à vous. Et là, vous n'avez pas le droit de vous interférer. Donc, cette question de tolérance doit être décidée et doit être définie dans une telle façon à ce que nous puissions résoudre ces problèmes que vous avez mentionnés. On doit tolérer quelque chose à quel point et à quel prix, demande sa sainteté. Si un mauvais comportement peut influencer négativement notre société et que cela peut influencer nos enfants négativement, là, la question de tolérance prend un autre aspect. Là, vos sensibilités religieuses vont entrer en jeu. Et vous devez aussi, les réalités de la nature aussi doivent entrer en action. Vous devez étudier tout le processus de l'évolution afin de tolérer un acte qui peut aller à l'encontre du processus de l'évolution. C'est une question très importante, dit sa sainteté. C'est une question que moi-même je suis en train de soulever. Et pour répondre à cette question de sodomie ou de l'homosexualité, voilà donc le facteur le plus important. Les gens réalisent rarement que le sexe a été créé afin de garantir l'existence de l'espèce humaine. Le sexe n'a pas été créé sans but. Même si vous croyez en Dieu ou si vous croyez dans l'évolution,
vous ne pouvez pas ignorer ce point fondamental, c'est-à-dire que le sexe a été créé par nécessité. Les évolutionnistes vont dire que le sexe a été créé par une nécessité qui était inconnue à l'homme. Les religieux vont dire que le sexe a été créé par nécessité, c'était une nécessité qui était connue au Créateur. Mais le résultat est le même, et les deux sont d'accord à propos du résultat, c'est-à-dire que le sexe, quelle que soit la forme, a été créé pour servir un but, c'est-à-dire le but de la procréation, et afin qu'il y ait une continuité. Et le plaisir attaché était essentiel, dit sa sainteté. Sinon, les deux partenaires n'allaient pas se soucier à propos d'une telle corvée. Dans cette corvée et dans les autres corvées y attachées, c'est-à-dire de donner naissance à des enfants, de s'occuper de ses enfants, d'éduquer de ses enfants, d'avoir des responsabilités en tant que mari. Donc tout cela allait être un exercice non important s'il n'y avait pas le plaisir. Donc c'est le plaisir qui joue un rôle primordial ici quand nous portons notre attention vers le sexe, parce que le sexe est en fait une façon de procréer et une façon de continuer l'espèce. Les homosexuels sont en train de rejeter ce fait. Ils disent que le plaisir, nous adoptons ce plaisir et nous sacrifions le but pour lequel le plaisir est là. Donc, ils sont en train de rejeter le but pour se concentrer sur le plaisir qui est accessoire. C'est pour cette raison que les gens de Sodome ont été détruits. Sinon, les gens ont commis des péchés depuis le temps d'Adam, dit sa sainteté. Des gens ont commis des péchés beaucoup plus abjects que les gens de Sodome. Mais ces personnes n'ont pas été punies aussi sévèrement et ils n'ont pas été blâmés aussi sévèrement. Dieu est en train de montrer que si vous rejetez le but pour lequel le plaisir existe, alors nous allons vous priver de ce but que vous-même vous avez rejeté. Donc disparaissez et cessez d'exister. C'est une réponse formidable, dit sa sainteté. C'est une réponse formidable pour le crime qu'ils avaient commis. Et cela s'applique aussi aux homosexuels d'aujourd'hui. Si la société ne tient pas cela en considération, alors ils vont s'empêtrer dans de grandes difficultés. Et déjà, ils se sont empêtrés dans des difficultés qu'ils ne réalisent pas. C'est l'homosexualité qui a donné naissance au sida, avec tous les facteurs y attachés. Si vous rejetez l'homosexualité des habitudes modernes, tous les scientifiques vont vous dire que on n'aurait pas eu de sida. La sodomie existait déjà, dit sa sainteté. Ces relations homosexuelles existaient partout dans le monde, même avant cela. Mais cela ne s'est pas transformé en culte, parce que maintenant c'est devenu un acte de défi à l'encontre des lois de la nature. C'est cette homosexualité qui est rejetée, parce que c'est un défi à l'encontre des lois de la nature. Et pour cela, Dieu doit les punir, tout comme il a puni les gens de Sodome. Voilà ce qui se passe, mais il ne le réalise pas. Donc, le sida qui existe ressemble à la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Parce qu'avec le sida, vous ne pouvez pas exister. Même si vous avez des enfants, eux aussi, ils vont porter le même virus.
Donc, pourquoi les laisser se comporter dans une manière qui va mettre toute la société en danger? Ici, ce n'est pas une question de tolérance, dit sa sainteté. C'est une question de votre existence. C'est une question de sagesse. C'est une question de voir quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Avez-vous compris? Donc, individuellement, peut-être que vous n'avez rien dit, mais vous devez dire à la société, parce qu'ils doivent prendre des mesures contre cette tendance suicidaire. Au contraire, les scientifiques sont en train de les aider, que vous portez cela dans vos gènes. C'est complètement faux. Nous avons des gènes à travers le processus que je vous ai mentionné. Donc, comment est-ce qu'on peut porter cela dans nos gènes, dit sa sainteté. Donc, c'est une habitude corrompue qui existe à cause d'une trop grande tolérance. Sinon, tous les garçons partout, durant une période spécifique, ils ont ces habitudes, mais quand ils grandissent, quand ils sont assez âgés, quand ils peuvent voir ces choses sensiblement, ils rejettent cela et ils se tournent vers les filles, vers le mariage, qui est la nature, qui dépend de la nature humaine et qui sert à la nature humaine. Vous avez compris, je crois. Donc, vous devez discuter tout cela dans tous ces détails. Si ces pratiques continuent, par exemple, ces pratiques continuent, il n'y a pas de question de si. Ces pratiques continuent et ils sont en train d'endommager la société. La société ferme les yeux à ce propos. Et comme je l'ai prédit auparavant, je me base sur des fondements scientifiques que cela va créer beaucoup de méfaits. Et déjà, nous voyons ces signes et nous voyons qu'il est trop tard. Cela est entré en profondeur. Ce virus existe déjà. Et c'est une façon destructive qui est liée avec l'ignorance des lois de la nature. Le virus du sida s'occupe des forces qui ont été créées pour se défendre contre les dangers. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas éradiquer ces forces. Si vous les éradiquez, alors vous allez éradiquer la vie. Voilà le problème. Ce problème est parti trop loin et maintenant le monde doit voir le résultat. Et je crois que le résultat va apparaître à partir de la prochaine année jusqu'au prochain siècle. Et nous allons entendre. Have any other question? Yes, please. Si une personne sincère dans sa foi durant sa jeunesse, si durant sa jeunesse il est sincère envers sa foi, en tant que khuddam, est-ce qu'il est possible que cette personne soit malhonnête plus tard en tant qu'ansar? Est-ce qu'il se peut qu'il ne soit plus sincère envers sa foi plus tard? Cela peut arriver, dit sa sainteté, même jusqu'au dernier souffle de la vie. Tout peut arriver. La situation d'une telle personne, donc, en fait, dit sa sainteté, vous avez commencé avec beaucoup de si. Si cette personne était sincère, alors
il n'aura pas cette fin que vous avez proposée. Mais s'il croit qu'il est sincère, alors qu'en fait, il ne l'est pas, alors qu'en fait, il y a des contradictions, il pourrait peut-être finir comme vous venez de le mentionner. My next question is on my encounter with non-Ahmadi friends. Ma question concerne ma rencontre avec des amis non-Ahmadis. My next question is on Sunni Imam. J'ai parlé avec un imam sunnite irlandais At this moment, I'm actually et having a serious from my hometown, actually from the same place. il vient, where I'm from. il vient du même endroit d'où je viens, mais il vit à Londres. C'est pour cette raison que je l'ai rencontré. Donc nous avons discuté à propos de beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il a en tant qu'imam sunnite? Je ne sais pas exactement. Donc vous devez lui poser des questions à ce propos peut-être. Il suit cela, il suit, il n'a pas une certaine sincérité, il a été seulement moulu par ces personnes et il a accepté cela comme il le voulait. Donc c'est une déclaration qui peut être vraie et qui n'est peut-être pas vraie. En fait, vous devez lui accorder l'opportunité de présenter ses points de vue à propos de l'islam. Et quand il a expliqué ses croyances, là, vous pouvez l'attaquer rationnellement. Voilà donc le seul chemin que vous devez adopter, parce que si vous allez parler concernant l'interprétation du Saint-Coran présentée par des mollahs stupides, il sera très difficile pour eux de croire qu'ils croient dans des absurdités. Ils croient donc dans une classe de mullahs médiévaux et pour cela, ils citent les versets de la Bible. Mais en fait, ces personnes qui ont été converties et qui ont accepté l'islam ne comprennent pas les erreurs de leur méthode d'interprétation. Ils citent les versets et puisqu'ils croient dans la totalité du Saint-Coran, ils croient dans tout ce que les autres déduisent du Saint-Coran, comme si c'était ça le Saint-Coran. Donc c'est pour cette raison que vaut mieux commencer avec une ordonnance propre et vous devez lui dire de mentionner tous les points de sa croyance. Qu'est-ce qu'il croit à propos de l'islam? Qu'est-ce qu'il croit ce que l'islam dit à propos de Jésus-Christ ou les autres faits de l'islam? S'il mentionne tous ces points, c'est là que vous saurez exactement où l'attaquer du point de vue de la rationalité humaine, et cette rationalité est universelle. Nous avons eu plusieurs sessions et tout cela est vrai. Et il m'a dit qu'il ne peut pas présenter cela du Saint-Coran, mais des hadiths. Donc, même si c'est le Saint-Coran ou le hadith qui n'est pas interprété de la bonne façon, le résultat est le même. Vous devez le laisser se confronter à cette question. Est-ce que le Saint-Coran peut être rationnel? Ou est-ce que les hadiths peuvent être rationnels? C'est quoi la rationalité d'abord? Est-ce que Dieu est rationnel ou irrationnel? Voilà la question. Le moment où on a posé cette question et on a répondu à cette question, le reste du voyage sera très facile. Du point de vue de la rationalité, vous pouvez juger les croyances, si les croyances sont fondées ou pas. Maintenant, les musulmans orthodoxes créent une certaine résistance à ce propos, où ils essayent de se défendre contre cette approche en disant que le Saint-Coran est suprême. Alors, tout ce que vous croyez être rationnel est peut-être pas rationnel, mais le Saint-Coran décide ce qui est rationnel ou ce qui n'est pas rationnel. Donc, peut-être que vous croyez que quelque chose est absurde,
Si le Coran dit quelque chose, il doit être accepté. Voilà donc la façon tordue où ils essayent de prouver leur cas. Mais la question qui est posée, la réponse que l'on doit donner, est-ce que le Saint-Coran dit cela ou pas? Si on doit attribuer une certaine forme de rationalité, si l'on peut donner une signification rationnelle inversée contre une signification irrationnelle, quelle explication allez-vous préférer? Donc, vous devez parler avec ce mot-là, sonner de la même façon et ensuite me dire quelles étaient ses réponses à ce propos. Encore une fois, je voudrais poser une question assez large concernant la société occidentale. J'ai parlé avec certains amis et surtout les amis musulmans, et il y a ce sens ou ce sentiment que l'Amérique est une puissance capitaliste et maléfique, et que tôt ou tard, quelque chose va se passer, c'est-à-dire que quelque chose va se passer en Amérique et qui va faire que les Américains vont changer de point de vue et qu'ils vont et que cela va créer une grande guerre. En tout cas, naïvement, je pointe vers les changements sociaux et concernant, on dit qu'il y a certains développements intéressants en Amérique et que peut-être de l'intérieur, il y aura un changement qui va venir. Mais je pointe aussi du point de vue dans l'autre direction, vers le Moyen-Orient, qui sont islamiques, et donc ils se considèrent comme musulmans. Donc les gens essaient de faire un face-à-face entre l'Est et l'Ouest. Est-ce que vous pouvez m'indiquer d'où peuvent venir les changements, surtout au Moyen-Orient? À ce propos, j'ai fait des conférences en Amérique et au Canada, et si vous allez écouter mes cassettes, ou vous allez peut-être que je n'aurai pas parlé de cela ici, et que vous aussi vous serez servis, parce que j'ai répondu à ces questions de une façon assez exhaustive. C'est-à-dire, j'ai appliqué toute mon attention vers les facteurs individuels, des facteurs qui peuvent contribuer à la réponse de cette question. Donc, il m'est impossible de répéter tous les points ici, mais peut-être l'imam Sahib va vous aider. Il va vous faire écouter ces cassettes et ensuite vous allez commencer à comprendre, vous allez voir une nouvelle perspective et vous allez comprendre le tout. Et j'espère qu'Inch'Allah, vos questions seront répondues, tout comme les questions de ceux qui m'écoutaient ont été répondues. Ils étaient très satisfaits de mon point de vue. Voilà ce qu'ils avaient déclaré. Et ils me l'ont dit alors pendant notre déjeuner. Une après l'autre, ces personnes sont venues et ils ont exprimé leur approbation à ce propos. Donc je crois que c'était des personnes honnêtes et ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient. Mais pour eux, de m'attendre jusqu'à ce qu'ils peuvent me dire qu'ils sont d'accord avec moi, cela veut dire qu'ils ont été impressionnés. Donc je suis sûr qu'Inch'Allah, vous serez satisfait et impressionné. Vous êtes la seule personne et nous n'avons que 10 minutes ou un peu plus. On peut arrêter cette session-là, dit sa sainteté.
Il n'y a pas de mal parce que des fois on prend plus de temps. Peut-être aujourd'hui c'est possible parce que nous avons une session de questions et de réponses cet après-midi. Peut-être que cela va durer 2 heures. Donc, peut-être que vous pouvez poser votre question maintenant si vous voulez. Encore une fois, pouvez-vous m'expliquer comment est-ce qu'on peut décider qu'un hadith est faible ou est-ce qu'un hadith est authentique? Les érudits ont pris 2 approches différentes. Tout d'abord, dit sa sainteté, ils essayent d'étudier chaque maillon dans la chaîne des narrateurs. Ils essayent de juger à quel point chaque maillon est important et digne de confiance. C'est un travail très très difficile, dit sa sainteté. Donc je suis très étonné. Comment est-ce qu'ils ont pu porter une telle attention vers les détails? Comment est-ce qu'ils ont pu étudier chaque personne qui ont été mentionnées dans ces hadiths? Comment est-ce qu'ils ont pu étudier son caractère, son point de vue, ses antécédents et son milieu social? On doit lire tout cela dans les Asma'ul Rijal, c'est-à-dire des livres qui nous parlent à propos des narrateurs des hadiths. Et là-bas, vous pouvez trouver des faiblesses internes dans la chaîne des narrateurs. Si vous portez votre attention vers chaque maillon de la chaîne, peut-être que vous allez trouver quelque chose contre lequel vous pouvez objecter. Voilà donc ce qui crée une différence entre les érudits. Ils sont divisés en 2 groupes à ce propos. Certaines personnes ferment les yeux sur ces petites failles et ils acceptent tout ce qu'on présente au nom des hadiths. Les autres, par contre, disent non. Et ils vont à l'autre extrême. Des fois, ils rejettent tous les hadiths parce que il y a certains narrateurs qui n'étaient pas dignes de confiance. Et en tant que tel, il y a un nouveau secte qu'on appelle les Ahl Quran, c'est-à-dire les gens du Saint-Coran. Au nom de cette faille plausible dans la narration, ils rejettent tous les hadiths en tant que tels et ils se tournent vers le Saint-Coran et disent que tout ce que le Saint-Coran a déclaré, on va l'accepter et on va n'accepter aucun hadith, même si ce hadith parle pour le Saint-Coran. Donc, ce sera comme si on va donner préférence au hadith qu'au Saint-Coran, d'après ce point de vue. Donc, vous allez réaliser que les choses se compliquent davantage, dit sa sainteté. C'est très compliqué, mais je peux simplifier le tout. Et quand je vais les simplifier, vous-même, vous en serez satisfait. Le Saint-Coran a établi ou a énoncé certaines règles afin de comprendre le Saint-Coran lui-même. La première règle qui s'applique au caractère de la personne qui est en train d'interpréter le Saint-Coran. Le Saint-Coran déclare que toute personne impie, toute personne qui n'est pas guidée par Dieu lui-même, cette personne ne peut pas interpréter le Saint-Coran correctement. Cela crée un autre dilemme. Comment peut-on savoir que telle personne est pieuse ou telle personne n'est pas pieuse? Mais le Saint-Coran essaie de résoudre ce problème lui-même. Le Saint-Coran déclare qu'il n'y a pas de contradiction dans le Saint-Coran et il n'y a pas de contradiction dans la création de Dieu et il n'y a pas de contradiction dans le monde spirituel de Dieu.
Voilà ce que nous dit le Saint-Coran. Donc, si une personne interprète le Saint-Coran de une façon que cette interprétation contredit certaines autres déclarations du Saint-Coran, c'est cette personne qui a commis une faute ici. Le Saint-Coran doit se supporter lui-même. Mais encore une fois, il y a un autre dilemme. Et ce dilemme est que certaines personnes disent que ce verset supporte notre interprétation. Et d'autres, par contre, disent non, que ce verset rejette votre interprétation. Ça, c'est un autre problème. Comment peut-on résoudre ce dilemme ici? Le Saint-Coran a fait une déclaration, c'est-à-dire que si vous comprenez cette déclaration du Saint-Coran, il n'y aura pas de tel dilemme. Et vous n'allez pas... Deux personnes différentes ne vont pas interpréter le Saint-Coran différemment. Le Saint-Coran ne dit pas seulement que les versets ne sont pas en contradiction et que les versets se supportent les uns les autres. Mais le Saint-Coran déclare aussi que Dieu est universel. Et quelle que soit votre compréhension du Saint-Coran, cette compréhension doit être universelle. Vous devez le comprendre. Et les gens qui appartiennent à l'islam et qui n'appartiennent pas à l'islam doivent comprendre ces versets. Encore une fois, c'est la rationalité qui se trouve dans la nature humaine qui a été mentionnée ici par le Saint-Coran. Et la même chose s'applique à tout l'univers, dit sa sainteté. Donc, si deux personnes se disputent et qu'ils disent que notre interprétation est bonne et que votre interprétation est mauvaise, vous devez dire oui, d'accord. Attendez un instant et laissez-moi me tourner vers ma nature que Dieu a créée et laissez-moi déclarer cela comme le pouvoir du bayan. Khalaqal insana alamahul bayan. Dieu a créé l'homme et lui a enseigné le pouvoir de faire la discrimination entre le bien et le mal. Il peut distinguer entre le bien et le mal et tout le monde a ce pouvoir, même les juifs, les chrétiens, les hindous, les sikhs. Et ce sens du bon et du mal doit supporter l'interprétation du Saint-Coran qui vous a été présentée par certaines personnes. Quand il y a une faille quelconque, vous devez lui dire que vous êtes faux parce que le Saint-Coran est supporté. Le Saint-Coran est supporté par la nature humaine. Et quelle que soit la région où se trouve cette personne, vous devez lui dire que voilà la rationalité humaine et cette rationalité contredit ce que vous êtes en train de déclarer. Le Saint-Coran donc pose la question et le Saint-Coran lui-même répond à cette question et on voit une certaine continuité jusqu'à ce que vous atteigniez la satisfaction. Now we are left with 2 minutes and 3 to 1 second. Any question which can be shortly accommodated into this space, or shall we call it a day? I think we should call it, because my next question is a long question, sir. Okay. So next time, inshallah, we'll meet in the afternoon. Huh? At 4 o'clock? Till then, thank you. My next question is a long question, sir. So next time, inshallah, we'll meet in the afternoon. Huh? At 4 o'clock? Till then, thank you.